Bienvenue dans l'actu vue par les entrepreneurs, que ce soir j'ai le plaisir de co-animer avec Laure Girard. Bonsoir Pascal. Bonsoir Laure. Notre invitée aujourd'hui est Charlotte Briand, la responsable de Le Mans Créapolis. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas une entrepreneuse, mais en revanche vous êtes au service des entrepreneurs, clairement. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi et comment. Pour commencer, question traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de ces derniers jours ? J'ai envie de parler d'une actualité locale. On a eu le concours la semaine dernière de Sartoise de Talent et il y a une de nos adhérentes qui a remporté le prix de l'audace. Voilà, c'est un beau lien avec entre acteurs économiques. Donc Gallipoli qui fait des produits à fabriquer soi-même, des produits d'entretien ménager, qui a remporté le prix de l'audace. Donc un bel exemple d'entrepreneuse mancelle. Et d'ailleurs on lui a consacré un reportage, n'est-ce pas Pascal, dans l'info cette semaine, lundi dernier. Et c'est peut-être même vous qui animiez cette soirée, je crois. Éventuellement, voilà. Belle soirée. Alors donc c'est le rôle de Le Mans Créapolis notamment d'aider les créateurs à se développer, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et en particulier les créatifs et au service des entreprises. Donc développer les créatifs pour aider les entreprises et justement les entreprises à se développer par la créativité, par ce levier-là de développement. Alors c'est une association qui a été voulue, on peut le dire, par Jean-Claude Boulard. Hein, oui, tout à fait. Il y a 10 ans maintenant, puisque vous fêtez votre 10e anniversaire. Alors l'association plus, parce qu'on a été créé en 2001, mais la pépinière qu'on anime, qui est dédiée au métier de la créativité, oui, elle a été créée en 2005, et donc 10 ans cette année. Et la particularité, c'est que ça a pratiquement toujours été une présidente. Oui, ça a toujours été. Sauf Mickaël. Il y a eu Mickaël qui est passé aussi, oui, c'est vrai. Et c'est de nouveau une présidente, Hélène Boutevin. Aujourd'hui, il y a combien de créateurs à Créapolis, justement? Alors, on a une centaine d'adhérents, créatifs et partenaires des créatifs. Oui, c'est beaucoup. Et dans la pépinière, on a 7 entreprises hébergées, voilà, en entreprises créatives. Et de temps, ça fait combien? Ça fait des milliers de créatifs, comme vous dites, qui sont passés par chez vous? Des milliers, on va peut-être pas aller là, mais il y a eu beaucoup de créatifs. Il y a eu 25 entreprises qui sont passées en 10 ans dans la pépinière, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on en a 7 et il y en a même qui prennent plusieurs bureaux parce qu'elles se développent très rapidement et elles ont besoin d'un local, un showroom, un laboratoire sonore pour les designers sonores, etc. Alors voilà, design sonore, ça fait partie effectivement des nouveaux métiers puisque en 10 ans, ça a considérablement évolué, non? Oui, ça reste encore nouveau, il y en a encore peu, mais l'agence de design Sound2Sight, de design sonore, qui est hébergée dans la pépinière de Créapolis, c'est vraiment sur ce créneau-là de design sonore industriel pour les entreprises. Mais le design, c'est pas que sonore bien sûr, hein, c'est les designs au sens large. Exactement. Il y a du graphisme, il y a énormément de choses, même des objets publicitaires, des drones, pourquoi pas, parce qu'on est encore une fois dans l'air du temps, la prise de vue par drone, vous êtes complètement dans ces créneaux-là, tout à fait. L'accompagnement de ces créneaux-là. Tout à fait. Airborne View, justement, est la dernière entreprise qui a intégré la pépinière et qui est spécialisée dans la prise de vue aérienne avec drone. Alors pour essayer de tout bien comprendre de quelle manière vous travaillez avec les entreprises d'une manière générale, il y a donc celles qui sont en incubation en quelque sorte dans votre lieu, il y a celles qui ont adhéré et puis il y a les autres qui peuvent venir à la découverte. C'était le cas aujourd'hui pour une opération portes ouvertes. Voilà, aujourd'hui donc on fête les 10 ans, journée porte ouverte de 15h jusqu'à 20h avec tout un tas d'animations, au contact aussi des développeurs économiques qui sont présents en tant que partenaires. Toutes les entreprises de la pépinière qui accueillent et qui ont accueilli cet après-midi tous les visiteurs qui viennent découvrir ce lieu. Et puis une opération qui s'appelle Pecha Kusha, c'est quoi? Pecha Kusha, exactement. C'est une présentation dynamique orale qui est avec un support de diapositives. Les entreprises hébergées ou qui ont été hébergées dans la pépinière vont présenter leur activité en 20 slides, 20 secondes par slide et 6 minutes 40 au total pour chaque activité. C'est un très bon exercice, hein, synthèse de ce qu'on sait faire, et quand on maîtrise bien son sujet, c'est génial, et c'est génial pour les spectateurs. C'est pas évident, ils ont vraiment travaillé pour le préparer et en effet quelque chose de très dynamique et qui peut être utilisé après dans la présentation très succincte et pertinente de l'activité. Il y a surtout une remise de prix, hein, Pascal. Oui, parce que l'entreprise c'est la compétition et là vous avez mis en compétition des gens qui devait nommer quoi? La pépinière, justement, parce qu'on parle toujours de la pépinière de Créapolis et on souhaitait lui donner un nom. Donc on a fait appel à tous, à toutes les écoles de création, communication, etc., à tous ceux qui le souhaitaient pour trouver le meilleur nom pour baptiser notre pépinière.
Donc ça s'appelait Quiz and Naming Pépinière, c'est un jeu en ligne évidemment, puisqu'aujourd'hui il faut utiliser absolument tous les supports de communication. Le web a une importance capitale, je pense, dans la création. Capitale, et puis voilà, parce qu'on touche le local, mais on va bien au-delà des frontières, on l'a vu par nos concours nationaux de design, c'était la même chose, on travaille même au national et international quand on peut parler des créatifs sartois, et là ça a été le cas, on a mobilisé tout le monde, et pour à la fois un quiz pépinière, donc pour parler de la pépinière et la connaissance de la pépinière, et le naming pour trouver le nom à la pépinière. Et le gagnant gagne 1 an de résidence. Alors, c'est quoi concrètement 1 an de résidence? Concrètement, c'est Le Mans Métropole qui offre un prix, un bureau, une location dans la pépinière pour 1 an. Et après, si elle souhaite poursuivre, l'entreprise pourra toujours rester puisqu'elle aura eu cette expérience. Oui, parce qu'il faut dire quand même que Le Mans Créapolis, ça a un avantage en matière de développement exogène. Vous accueillez quelquefois aussi des entreprises qui se sont créées, par exemple, en région parisienne. Je sais c'est le cas récemment, et qui viennent s'installer ici au Mans parce que l'environnement est favorable pour leur développement. Exactement. Ronan Touloat, donc de l'entreprise Créart Design Studio, qui est illustrateur et qui fait de la bande dessinée, justement, arrive de Paris, s'est implanté dans notre pépinière. Il va participer au Pechakucha justement pour présenter son activité et tous les bienfaits qu'il y a trouvés. Il témoignera également aux rencontres économiques de Le Mans Développement le 5 octobre. Toute l'année, vous organisez des animations, vous faites vivre le lieu d'une manière un peu originale à travers les Créazooms. Ça existe depuis quelques temps maintenant. Voilà, ça va faire 3 ans, maintenant qu'on organise les Créazooms. Ce sont des ateliers interactifs en format petit déjeuner de 8h30 à 10h à Créapolis. Il y en a 5 par an. On va faire le 4e le 6 octobre sur la photographie avec Simon Laguarde de WAP. La photographie créative. On connaît bien Simon Laguarde puisque c'est lui, notre photographe officiel. Hein, c'est voilà, ça. Voilà. Alors nous, on en a plusieurs, mais dont Simon qui va également faire le Pechakucha. Alors ça s'intitule Packshot créatif et coup de flash sur vos marques. Voilà, donc Simon Laguarde va parler justement de son métier de photographe et quelle est vraiment la valeur ajoutée et la créativité qu'il apporte aux entreprises par la photo. Aujourd'hui, les entreprises, justement, vous leur parlez beaucoup d'images, parce qu'on peut pas passer outre l'image et la gestion de la communication par l'image. C'est ça, de l'identité en général. Elle est visuelle, elle est sonore, elle est en ligne, elle est sur le papier. Voilà, c'est de la gestion de l'identité et ça regroupe justement plusieurs métiers, d'où les synergies qu'on retrouve à Créapolis avec tous ces métiers-là qui travaillent ensemble. J'ai l'impression que l'association se développe, c'est-à-dire que vous disiez qu'il y avait une centaine, c'est ça? Oui, une centaine d'adhérents. C'est beaucoup, non? Oui, c'est beaucoup et ça permet d'avoir justement tous ces métiers-là, cette complémentarité et puis des gens qui se connaissent et qui aiment et qui savent travailler ensemble. Et qui font du business ensemble. Et qui font du business ensemble au service des entreprises. Il reste combien de temps en moyenne quand même cette question chez vous? Alors dans la pépinière, c'est 3 ans. La règle des pépinières, c'est des entreprises qui ont moins de 3 ans, qui peuvent y rester 3 ans, voire 4 ans si nécessaire. Et après, ils sont assez grands pour voler leur propre. Voilà, tout en restant adhérents de l'association, mais à l'extérieur de la pépinière pour laisser la place à de nouvelles jeunes entreprises créatives. Charlotte Briand, merci. Donc on a noté un mardi 6 octobre, ça se passe chez vous, c'est gratuit et on vous offre même le petit déjeuner, c'est sympathique. Exactement, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site de Créapolis. Merci de nous avoir suivis.